Prendre le contrôle de sa vie est un processus qui nécessite détermination et introspection. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 comportements et habitudes à éviter pour y parvenir. Fuir la responsabilité. L'un des obstacles majeurs à la prise de contrôle de sa vie est effectivement l'évitement de la prise de responsabilité. Beaucoup de personnes ont tendance à blâmer les circonstances extérieures ou d'autres personnes pour les problèmes qu'elles rencontrent. Cela peut se manifester de diverses manières, comme rejeter la faute sur un collègue pour un projet échoué au travail, accuser les conditions météorologiques pour ne pas faire de l'exercice, ou encore attribuer son malheur en amour à la malchance. Cependant, cette habitude de blâmer les autres ou les circonstances nous prive de la reconnaissance de notre propre pouvoir et capacité à effectuer des changements dans notre vie. Quand nous nous déchargeons de la responsabilité, nous nous mettons dans une position de victime, ce qui nous rend impuissants et passifs face à notre propre existence. Accepter la responsabilité de nos actions et de nos décisions est un pas crucial vers la reprise de contrôle de notre vie. Cela implique de reconnaître que, dans la plupart des situations, nous avons le choix de réagir différemment, de penser autrement ou d'agir de manière à influencer le résultat. Par exemple, si un projet au travail ne se déroule pas comme prévu, au lieu de blâmer les circonstances, nous pouvons nous demander comment nous aurions pu mieux nous préparer ou communiquer plus efficacement avec notre équipe. De plus, assumer la responsabilité de nos actions nous permet de tirer des leçons précieuses de nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Cela nous aide à grandir, à mûrir et à développer une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre environnement. C'est en reconnaissant et en acceptant nos erreurs et nos échecs que nous pouvons apprendre à ne pas les répéter. Finalement, accepter la responsabilité de nos vies nous donne la liberté de créer notre propre chemin. Cela nous encourage à faire des choix conscients et réfléchis, à fixer des objectifs personnels et à poursuivre nos aspirations. Cela nous rend acteurs de nos vies plutôt que spectateurs, nous donnant ainsi une plus grande maîtrise et sentiment d'autonomie et d'accomplissement. En résumé, éviter de prendre des responsabilités peut sembler plus facile à court terme, mais à long terme, cela nous prive de l'opportunité de grandir et de diriger notre vie dans la direction que nous souhaitons. En acceptant la responsabilité de nos actions et de nos décisions, nous prenons un contrôle actif de notre existence, ce qui est essentiel pour une vie épanouie et satisfaisante. Manque de frontières personnelles. Ne pas établir ou maintenir des limites saines avec les autres est un problème courant qui peut mener à un sentiment de perte de contrôle sur sa propre vie. Cette absence de limites se traduit souvent par une difficulté à dire non, par un sentiment d'être constamment débordé ou exploité, et par une incapacité à protéger son espace personnel, ses valeurs et son temps. Ces situations peuvent aboutir à un état de fatigue, de frustration et d'insatisfaction chronique. L'établissement de limites saines est crucial, car elles agissent comme des barrières protectrices entre soi et les influences extérieures. Sans de telles barrières, nous pouvons facilement nous retrouver submergés par les demandes, les attentes et les besoins des autres, au point de perdre de vue nos propres priorités et objectifs. Cela peut nous empêcher de vivre selon nos propres termes et nous mener à négliger ce qui est vraiment important pour nous. Dire non quand c'est nécessaire est un élément essentiel de ces limites. Il ne s'agit pas d'un acte d'égoïsme, mais plutôt d'un signe de respect envers soi-même. Cela implique de refuser des demandes ou des invitations qui ne sont pas en accord avec nos objectifs ou nos valeurs, ou qui empiètent sur notre temps et notre énergie. De même, protéger son espace personnel et ses valeurs est fondamental. Lorsque d'autres tentent de franchir ces limites, que ce soit physiquement, émotionnellement ou idéologiquement, il est important de les réaffirmer avec fermeté. Gérer efficacement son temps est également une forme de limite saine. Cela signifie choisir consciemment comment et avec qui on passe son temps, en fonction de ce qui est le plus important pour nous.
De même, comprendre et respecter ses propres limites énergétiques pour éviter l'épuisement. Cela peut signifier refuser certaines activités sociales après une semaine chargée ou prendre des pauses régulières pour se recharger. Enfin, avoir des limites claires dans les relations avec les autres permet des interactions plus saines et plus équilibrées. Cela aide à éviter des relations toxiques ou déséquilibrées et favorise des échanges basés sur le respect mutuel. En somme, établir et maintenir des limites saines n'est pas un acte d'isolement, mais plutôt une façon de s'engager dans des interactions qui respectent notre bien-être. En définissant clairement ces limites, nous nous donnons l'espace et la liberté nécessaires pour nous épanouir, explorer nos intérêts et poursuivre nos ambitions, menant à une vie plus équilibrée, moins stressante et plus satisfaisante. S'engager dans la négativité, que ce soit par des pensées négatives, des plaintes constantes ou en s'entourant de personnes toxiques, peut rapidement devenir un frein significatif dans la vie. Cette négativité crée un environnement mental et émotionnel lourd qui non seulement draine votre énergie, mais peut également affecter votre santé physique et mentale. Lorsque l'esprit est constamment plongé dans des pensées négatives, il devient difficile de voir les opportunités et les solutions potentielles qui se présentent. De plus, la plainte constante crée un cycle de pessimisme et de désespoir qui peut être difficile à briser. Il est important de reconnaître que les pensées négatives sont souvent un réflexe automatique à des situations difficiles ou stressantes. Cependant, avec une pratique consciente, vous pouvez apprendre à rediriger ces pensées vers quelque chose de plus constructif, de plus positif. Cela commence par la prise de conscience de ces pensées dès qu'elles surgissent, puis par le questionnement de leur validité et de leur utilité. Souvent, ces pensées sont basées sur des peurs ou des suppositions non fondées, et les remettre en question peut aider à les dissiper. Se concentrer sur le positif ne signifie pas ignorer les problèmes ou les défis de la vie. Au contraire, cela signifie reconnaître ces problèmes, mais choisir de les aborder avec une attitude de solution plutôt que de désespoir. Cela implique de chercher activement des façons de surmonter les obstacles, d'apprendre de ses échecs et de voir chaque situation difficile comme une opportunité de croissance. S'entourer de personnes positives et soutenantes joue également un rôle crucial dans la lutte contre la négativité. Les relations toxiques peuvent drainer votre énergie et vous entraîner dans un tourbillon de négativité. En revanche, s'entourer de personnes qui vous encouragent, vous soutiennent et vous inspirent peut avoir un effet profondément positif sur votre état d'esprit. Ces personnes peuvent vous aider à voir les choses sous un angle différent, vous encourager à poursuivre vos objectifs et vous offrir le soutien nécessaire pour traverser les moments difficiles. Enfin, intégrer des pratiques de bien-être dans votre routine quotidienne, comme la méditation, le yoga, ou simplement passer du temps dans la nature, peut aider à cultiver un état d'esprit positif. Ces activités permettent de se reconnecter avec soi-même, de réduire le stress et d'apporter une perspective plus saine et plus équilibrée à la vie. En somme, s'engager dans la négativité est un choix, tout comme l'est le fait de choisir une approche positive. En prenant des mesures actives pour changer votre perspective, chercher des solutions et vous entourer de positivité, vous pouvez transformer significativement votre expérience de vie et ouvrir la porte à plus de joie, de satisfaction et d'épanouissement. Résistance au changement. La résistance au changement est une réaction naturelle, souvent dictée par la peur de l'inconnu ou le confort de la familiarité. Cependant, le changement est non seulement inévitable, mais souvent nécessaire pour la croissance personnelle et le progrès. En résistant au changement, on peut se retrouver coincé dans des situations insatisfaisantes et hors de notre contrôle, limitant ainsi notre potentiel de développement et d'épanouissement. L'une des clés pour mieux gérer le changement est d'adopter une attitude d'ouverture. Cela implique de reconnaître que chaque nouvelle expérience
même si elle semble intimidante ou inconfortable au départ, est une opportunité d'apprendre et de grandir. En restant ouvert aux nouvelles possibilités, on peut découvrir de nouveaux intérêts, développer de nouvelles compétences et élargir notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Apprendre de ses erreurs est également un élément crucial dans le processus d'adaptation au changement. Les erreurs sont inévitables lorsque l'on essaie quelque chose de nouveau ou que l'on sort de sa zone de confort. Mais plutôt que de les voir comme des échecs, il est plus constructif de les considérer comme des leçons précieuses. Chaque erreur est une chance de réfléchir, de revoir notre approche et de s'adapter pour l'avenir. La flexibilité est une autre compétence importante face au changement. Cela signifie être capable d'ajuster ses plans et ses stratégies en fonction des nouvelles informations ou des circonstances changeantes. La rigidité, en revanche, peut mener à des frustrations lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. En étant flexible, on peut naviguer plus facilement à travers les incertitudes et les défis, trouvant souvent des solutions créatives et innovantes aux problèmes rencontrés. Il est également utile de reconnaître que le changement peut provoquer une certaine anxiété, ce qui est tout à fait normal. Plutôt que de fuir ou de nier ces sentiments, les affronter et chercher des moyens de les gérer de manière saine et bénéfique. Cela peut impliquer de parler à des amis, à la famille ou à un professionnel, de pratiquer la méditation ou d'autres techniques de relaxation, ou simplement d'accorder du temps à la réflexion personnelle. En conclusion, adopter une attitude positive face au changement, être ouvert à de nouvelles expériences, apprendre de ses erreurs, rester flexible dans son approche et gérer sainement les émotions liées au changement sont des étapes clés pour reprendre le contrôle de sa vie. Ces attitudes et compétences non seulement facilitent la navigation dans un monde en perpétuel changement, mais ouvrent également la porte à des opportunités personnelles et professionnelles enrichissantes. Ne pas prendre soin de soi. Ignorer de prendre soin de soi, c'est négliger les aspects fondamentaux de votre bien-être physique, émotionnel et mental, ce qui peut conduire à une étape d'épuisement, de stress et d'impuissance. Dans notre société rapide et axée sur la productivité, il est facile de mettre de côté l'importance de prendre soin de soi. Cependant, prendre soin de soi est essentiel pour maintenir une bonne santé, une résilience mentale et un sens de contrôle sur sa vie. Prendre soin de soi commence par des habitudes de vie saines, une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels et cruciale pour maintenir l'énergie du corps et l'efficacité de l'esprit. De plus, une activité physique régulière n'est pas seulement bénéfique pour la santé physique, mais elle a également un impact positif sur la santé mentale. L'exercice peut aider à réduire l'anxiété, la dépression, améliorer l'humeur et renforcer la résilience émotionnelle. La relaxation et la réflexion sont également des composantes clés pour prendre soin de soi. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de stimuli et de demandes, se ménager du temps pour se détendre est vital. Cela peut prendre la forme de méditation, de yoga, de la lecture ou simplement de moments de calme pour réfléchir et se recentrer. Ces pratiques aident à réduire le stress et à cultiver une paix intérieure, vous permettant de faire face aux défis de la vie avec plus de sérénité et de clarté d'esprit. Parfois, prendre soin de soi implique également de reconnaître quand on a besoin d'aide extérieure. Chercher l'aide d'un professionnel, que ce soit pour des problèmes de santé physique ou des défis de santé mentale, est un acte de force et non de faiblesse. Que ce soit par la thérapie, le conseil ou simplement en parlant avec quelqu'un de confiance, obtenir de l'aide lorsque vous en avez besoin est une étape cruciale dans la prise en charge de votre bien-être global. En outre, prendre soin de soi inclut également la prise de conscience et le respect de vos propres besoins et limites. Cela signifie savoir dire non, fixer des limites saines dans les relations et s'accorder du temps pour des activités qui vous nourrissent et vous revitalisent. Lorsque vous prenez soin de vous de cette manière,
vous renforcez votre estime de soi et votre confiance en vous, ce qui est essentiel pour reprendre le contrôle de votre vie. En résumé, ignorer de prendre soin de soi peut conduire à un cycle destructeur d'épuisement et de sentiment d'impuissance. En intégrant des pratiques pour prendre soin de vous dans votre routine quotidienne, vous vous donnez les outils nécessaires pour gérer le stress face aux défis de la vie et vivre une existence plus équilibrée et épanouie. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité pour une vie saine et équilibrée. En évitant ces pièges, vous pourrez mieux naviguer dans votre parcours de développement personnel. Vous prendrez des décisions éclairées et mènerez une vie plus épanouie et contrôlée. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un j'aime et partagez-la avec vos amis. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre chaîne, je vous encourage à le faire. Vous pouvez aussi nous soutenir en devenant un membre de cette chaîne. Cliquez sur le bouton rejoindre pour en découvrir tous les avantages.